Bah oui, il fait froid. Allez, on se change. La team, l'équipe, hyper gênant de zinzin. Genre vraiment, j'ai la vision et c'est ok. Comment on se retrouve, ça faisait longtemps, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et il fait rien du tout. Eh ben si, on fait des choses. On a une liste pour aujourd'hui parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. On va reprendre point par point et dans le désordre pour faciliter les choses. Une vidéo pas trop longue si possible, on va pas faire de plan incroyable, hein. On va faire quelque chose d'assez simple, de concis. On va commencer par la Bourgogne. J'ai donc été en Bourgogne pour aller voir les tableaux de l'église de Chevannes qui étaient donc exposés dans l'église. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposants. Ce qui est bien, c'est que j'étais bien mis en avant. Je suis content du travail que j'ai fait, les tableaux me plaisent. Maintenant, c'est vrai que quand on a un tableau de ce format à côté de soi, on se dit que c'est bien. Quand on a un tableau de ce format-là dans une église, c'est un petit peu comme si tu collais un timbre-poste sur ton mur et que tu disais « t'as vu le chef-d'œuvre ?» Ça fait un peu petit, hein. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en plus d'être exposé dans l'église, c'était exposé pour les journées du patrimoine. Donc j'ai pu visiter le clocher de l'église, ce qui m'a permis de comprendre comment était foutu ce clocher. Et c'est vrai que selon comment on est placé, le toit n'a pas la même forme et j'ai pu comprendre comment il était foutu. C'était très beau, très étroit aussi, c'était pas rassurant. J'ai eu une belle vue sur tout Chevannes, vraiment j'ai pu voir l'ensemble de Chevannes, c'était un beau moment sous la pluie. Mais en même temps, il n'y a rien de mieux qu'un ciel gris pour faire ressortir le vert du feuillage d'automne. Donc j'étais très content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a été faire? On a été, avec ma chère et tendre, au Puy du Fou. Je n'avais jamais fait le Puy du Fou, j'avais peur que ce soit un truc chiant, où en fait tu enchaînes les spectacles et qu'il n'y a rien d'autre. Il y a un peu de ça, mais pas que, c'est-à-dire que chaque spectacle arrive à te surprendre. Et à chaque fois, t'as envie d'aller voir le prochain en te disant mais qu'est-ce qu'ils vont me montrer cette fois? Et moi j'ai bien aimé. Rendez-vous au chef de Philippe de Villiers. Et j'en ai profité pour faire des dessins. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de dessin dans un parc et ça fait du bien. J'ai pris du matériel que je n'utilisais jamais, c'est-à-dire des feutres que j'ai achetés il y a 6 ans, qui étaient encore sous blister. Et là c'était l'occasion. Je vous mets donc en même temps des photos des réalisations. Il y a de tout, il y a des choses qui sont assez petites, des aquarelles, du pastel, il y a du feutre également, des choses qui ont été faites plus ou moins rapidement. Ça a été un plaisir de dessiner, ça m'a donné envie d'en faire encore plus. Donc Puy du Fou, très bonne expérience. Allez troubadour, divertis-nous. Ensuite, de nombreuses activités en couple, comme aller voir une exposition qui se trouvait à Étampes, qui est terminée à une exposition donc sur Nathalie Gobin. On en a déjà parlé, il me semble, dans la vidéo précédente. Sauf que là, j'ai vu les grands formats. Ça met une claque. Je me dis, ah oui, je suis pas à niveau. Et en même temps, on fait pas la même chose. Mais impressionnant quand même. Là, comme on dit, ça donne envie de se sortir les doigts. Juste après, un salon d'artistes à Milly-la-Forêt. Ça gravite toujours entre Milly, Cerny, Itteville, La Ferté-Alais, voilà, toute cette zone. Hein. Il y a des gens pour qui ça va parler, il y en a qui vont dire qu'est-ce que c'est que ce hameau de merde. Salon d'artistes où forcément il y a un peu de tout, mais j'étais pas emballé quand même. Hein. Le truc qui me déçoit un petit peu avec les salons d'artistes dans ce genre de ville, c'est que effectivement il y a de tout, mais j'ai l'impression de revoir toujours la même chose. Mais ça m'a permis quand même de voir un petit peu ce qui se fait dans le coin et de me dire j'ai pas envie de faire la même chose, non, je veux rester dans mon truc, aller encore plus loin. Ensuite, je me suis rendu à Bretigny où se trouvait Thomas VDB qui faisait une petite conférence en compagnie de Franck Senot qui est venu donc faire une conférence sur le mélange entre musique, ville, cinéma, son métier de comédien, tout ce qui va ensemble. Donc il nous a raconté plein d'anecdotes, on a beaucoup ri. 1 heure c'est court pour contenir Thomas VDB quand tu veux faire une conférence parce que ça part dans tous les sens, mais en même temps c'est ce qui nous a fait rire, c'est qu'il y avait plein d'anecdotes. Donc on a passé un bon moment. Et le lendemain, parcours d'artistes à Lardy. J'ai été voir plusieurs artistes regroupés dans le même coin. Donc il y avait de la gravure, et rendons hommage à monsieur Jean-François Donati, là,
Insertion photo de qualité, je ne sais pas ce que ça va donner. Jean-François Donati, professeur aux ateliers d'art plastique d'Evry, professeur de gravure, qui malheureusement a eu un accident de vélo assez embêtant, on va dire. C'est embêtant quand ça touche les vertèbres, non? Pourquoi Jean-François Donati arrive là-dedans? Je ne sais plus comment je l'ai introduit. En tout bien tout honneur, parce que sur le parcours d'artiste de l'Hardy, Jean-François a son atelier. Et donc dans cet atelier, il y avait ses travaux, il y avait aussi les travaux de Sylvie Valem, photographe, qui fait des photos qui sont sombres, mais il y a un truc dans sa photo, je sais pas. C'est ce qui fait sûrement un artiste, c'est que si tu vois la photo seule, tu te dis oui, bah c'est flou, c'est sombre, c'est pas bien contrasté. Mais l'ensemble des photos fait que tu as une œuvre qui en plus raconte une histoire, parce que c'est accompagné de textes, c'est accompagné de petits livres qui te racontent aussi le parcours qu'il y a eu pour faire ces photos et pourquoi ces photos existent. Un travail sur la mémoire, un travail sur les souvenirs, un travail sur le deuil. Moi, ça me parle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et une jeune artiste peintre, j'ai oublié son nom, je prends sa carte de visite, Vesta Kouchnir, j'espère que je le dis bien, Vesta Kouchnir ou Kuchnir. De toute façon, je vous mets le lien ici si vous voulez aller voir ses travaux. Donc Vesta, artiste peintre, qui faisait apparemment de la gravure aussi, de ce que j'ai cru comprendre. Il y a un peu de tout, en peinture, en aquarelle, j'ai l'impression de la gouache. Je sais pas, je trouvais que c'était très joli, très fluide. Et une fois que nous avons visité cet atelier, nous nous sommes rendus dans un autre atelier. Je me souviens donc que nous avons été chez Madame Virginie Cadoret. C'est l'artiste qu'il y avait dans cette brochure, voilà, parcours d'atelier d'artiste à l'Hardy. C'est celle qui m'a tapé dans l'œil tout de suite quand j'ai vu son travail. Je fais, elle, il faut que j'aille voir ce qu'elle fait. Je mets une photo là, ici, là. Et Madame Virginie Cadoret nous ouvre la porte et il se trouve que il y avait une seconde artiste qui était là, Viviane Guibet, qui elle fait de la sculpture, qui nous a expliqué comment elle faisait des bronzes, le nombre de bronzes qu'elle peut tirer à chaque fois avec un moule, comment elle fait le moule, voilà, elle nous a tout expliqué, c'était vraiment intéressant. Et il y avait aussi du dessin, beaucoup de nus féminins, qu'elle fait en fait au feutre directement en un trait. Par contre, quand je suis rentré dans cette maison, la première personne que j'ai vue en entrant, c'est un monsieur âgé, assis à une table. Je vois ce monsieur, je me fige et là je me retourne vers ma copine et je lui dis c'est Henri Guibet. Et pour ceux qui ne savent pas, Henri Guibet fait partie des voix de notre enfance. Ce monsieur est comédien bien sûr, il a joué dans la 7ème compagnie, il a joué Salomon, le chauffeur dans Rabbi Jacob, il a fait plusieurs rôles, il a fait beaucoup de théâtre, mais moi, quand j'ai vu ce monsieur, je savais que je connaissais surtout sa voix. Henri Guibet est la voix de Rex dans Toy Story, c'est la voix de l'abominable homme des neiges dans Monstres et compagnie, et c'est aussi la voix de Monsieur Tweedy dans Chicken Run. Et si tu connais ces trois personnages, tu as cette voix au fond de ta tête là qui fait « Madame Tweedy, les poules, tout ça c'est dans ta tête, Monsieur Tweedy. Non, 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 tu peux y aller, c'est du citron. » Bon, très mauvaise imitation, mais voilà, tu as cette voix. Avant de partir, j'ai dit « Allez, fais-le, sinon tu vas le regretter. » Et je suis venu comme un enfant avec mon petit carnet dans les mains et un stylo et j'ai fait « Je peux vous demander un autographe ?» Oh, bah bien sûr, mais c'est pas moi la star, hein. Là il y a des artistes autour de moi, c'est pas à moi qu'il faut demander un autographe. Et il m'a fait l'autographe très gentiment et je pense que ça lui a fait plaisir et qu'il avait envie de parler parce que je ne sais pas combien de temps je suis resté avec lui, mais on a parlé de plein de choses. On a parlé du métier de comédien, du doublage français, de l'évolution du doublage, des rôles qu'il a fait, aux différentes interprétations, aux gens avec qui il a travaillé. Donc ça lui a plu et ça, moi j'étais ravi. C'était fou et à la fin je lui ai dit bon, en tout cas merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Et quand je me suis relevé, Madame Cadoret qui me dit « Ça y est, on vous a enfin libéré !» Ouais, mais c'était un tel plaisir. Un long passage pour revenir un petit peu au parcours. La fin de mon bilan de compétences, parce que pendant tout ce temps, j'ai fait un bilan de compétences pour un peu savoir ce que j'avais envie de faire. On revient un peu en arrière,
On est fin mai, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas trop quoi faire de ma vie. Je sais pas si je veux continuer à être conseiller de vente pour une enseigne qui ne me convient plus. Si je veux donner des cours de peinture, si je veux me barrer. Je sais pas, tout se mélange. Il y a un seul truc qui me tient, c'est le fait de donner des cours de peinture. J'adore leur apprendre des choses, j'adore partager mes connaissances en peinture, et les voir réussir à faire des choses qu'ils pensaient ne pas réussir à faire, c'est hyper gratifiant. C'est-à-dire que moi, quand je peins, que je regarde mon travail, j'arrive pas à expliquer pourquoi je le fais. Là, j'étais que le regard extérieur, donc j'avais juste à dire ah, attention à ça, la composition ne marche pas, là tes couleurs, là faut que ça pète un peu, et ça fonctionnait à chaque fois, donc j'ai adoré. Petit burn-out qui m'a mis au lit pendant 1 mois et demi, 2 mois, puisque au même moment je commence à faire un bilan de compétences, et du jour où j'ai mon premier entretien et que je dis mon travail ne me plaît plus, je veux quitter cette entreprise, et dans mon rêve, je suis artiste peintre, et puis je donne des cours de peinture. Et au moment où je dis ça, le petit truc qui pète là-haut, je l'ai formulé, et mon corps a dit « Ok, on arrête ». Le lendemain, je vais sur mon lieu de travail, et là, je m'effondre complètement. Burn-out, donc. Le déni, puis l'acceptation, et très rapidement, travail sur soi avec donc ce bilan de compétences où je fais des visios avec mon coach qui me pose les bonnes questions et je trouve les réponses que j'ai en fait au fond de moi depuis le début. Si je fais ma première vidéo de présentation sur YouTube, c'est parce que en fait, il faut que je fasse un pitch pour me présenter et pour présenter mon projet. Et vu que j'ai envie de me lancer, autant mettre en place une chaîne YouTube et faire une vidéo de présentation. Le pitch que je devais envoyer à mon coach, finalement, c'est ma vidéo de présentation YouTube. Et tout ce que j'ai fait par la suite, ça vient en fait de ce bilan de compétences que j'ai fait avec Chance, qui est, si vous tapez sur internet, vous trouverez très facilement bilan de compétences Chance. J'avais toutes les réponses en moi et le bilan de compétences a fait que j'ai mis des mots sur tous les trucs que j'avais dans ma tête. Quelles sont vos réussites, quelles sont vos fiertés, c'est quoi le point commun entre tout ça? Le point commun, c'est que j'ai pas eu le choix, il fallait que je fasse et j'ai réussi. On va se mettre en danger. Je donne ma démission et je me dis voilà, maintenant j'ai plus de travail. Maintenant, mon travail, ça va être la peinture, la communication via des vidéos YouTube, via Instagram, aller à des expos, rencontrer des gens, me faire un cercle. C'est mon travail et c'est prenant, ça, c'est fou. J'ai jamais eu autant à faire qu'en étant sans emploi, entre guillemets, en n'ayant pas de CDI. J'ai regardé pour me déclarer en tant que artiste-auteur. Ça a l'air un peu chaud pour le moment dans le sens où je n'ai rien vendu et je suis pas sûr de vendre tout de suite. Donc si je me déclare artiste-auteur, en gros, je vais avoir un petit packaging de bienvenue disant alors, on va calculer 600 fois le montant du SMIC et puis on va répartir ça sur 12 mois et puis tous les mois, vous allez nous verser 400 € à peu près. Donc, je vais travailler sur la peinture, je vais travailler sur mes projets et quand ça commencera à être correct, je me dis c'est bon, là c'est viable, je me déclare. Mais il y a beaucoup de travail. À côté de ça, je refais un CV qui est plutôt un CV artistique. On ne sait jamais si je peux donner cours quelque part. On sait pas ce qui peut arriver. J'ai un CV de prêt. Carte de visite, on en a parlé. Carte de visite, on en était resté à une carte de visite que je voulais faire à la main pour la scanner, pour la travailler, faire un beau logo, un visuel qui me représente, quelque chose de graphique que j'allais envoyer ensuite pour faire imprimer. Et là, je tombe sur ça. Ça, c'est un bout de photo mal développé, qui a raté, qui est devenu trop sombre et qui a été découpé pour en faire des cartes de visite. Si je retourne ça, il y a l'indication Sylvie Valem, photographe, son numéro de téléphone, son mail, son Instagram, son site internet. Mais oui, je me casse le cul à vouloir faire un truc graphique alors que je ne suis pas graphiste, en numérique alors que je fais du tradi, pour le faire imprimer sur Vistaprint alors que j'ai qu'une envie, c'est de l'imprimer moi-même. Des fois je vais chercher loin et compliqué alors que je peux faire simple. C'est là où c'est important d'avoir l'entourage, le cercle, des contacts, parce que quand tu parles de tous tes projets, il y a des gens qui t'amènent des solutions là où ça coince pour toi. Voilà, la solution, elle est là. Prendre des feuilles, balancer de l'encre dessus, dessiner au crayon de couleur, faire de la peinture, découper ça en morceaux et y foutre un coup de tampon derrière. C'est évident en fait. Quand je parlais du cercle et des gens qui t'apportent des réponses, je me dis aussi que là j'ai vécu beaucoup de choses, des rencontres, des contacts.
Je sens que là, il se passe beaucoup de choses pour moi. Ça doit être un truc de planète qui bouge ou d'astrologie, hein, n'est-ce pas? Non, c'est pas de l'astrologie, c'est moi qui me donne les moyens, c'est moi qui ai quitté mon taf, c'est moi qui vais à des expos, qui rencontre des gens, qui parle de mon projet. Quand on me dit tu fais quoi? Bah je pourrais dire bah j'ai quitté mon travail et je fais rien. Non, j'ai donné ma démission car je veux entièrement me consacrer à la peinture, je veux donner des cours, je veux être artiste peintre, je veux faire des expositions. Si t'as des contacts, n'hésite pas à me les donner. C'est comme ça qu'on se crée sa chance. Je dis pas que je vais réussir, je dis pas que grâce à ça, demain, je suis mondialement connu et que je vends plein de tableaux. Je m'en fous. Je dis que si t'as envie de faire quelque chose et que tu peux le faire, fais-le. Parce que je fais le mariole, hein, là, oui, j'ai donné ma démission. Là où je suis, c'est pas chez moi officiellement. Je suis chez ma compagne. Je vis chez elle. C'est-à-dire que là, je suis hébergé à titre gratuit. Si elle n'était pas là, si j'avais toujours mon petit appartement tout seul dans mon coin, je ferais pas le malin, je serais toujours dans la même boîte, je passerais mes journées à péter des gueulantes avec mes responsables pendant que j'accroche de la peinture dans les rayons et que les clients me disent « Bah y a plus rien chez vous !» Bah oui, je sais, y a rien, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse mon con? C'est pas moi qui gère la boutique. Ouh. Allez, tout ça pour dire, en toute bienveillance, bien sûr, CV artistique, carte de visite, on en arrive à ce tableau. Alors, ce tableau, c'est un tableau que j'ai commencé aux ateliers de peinture d'Itteville. On avait vu que j'avais repris des cours de peinture, des cours de recherche et création et un autre cours de peinture à Itteville. 3 heures de cours, 3 heures c'est pas mal. On parlera sûrement plus de ce tableau quand il sera fini, mais ce tableau accompagne l'autoportrait qu'on avait déjà vu, un autre autoportrait qui est en Bourgogne qu'il faut que j'aille chercher et ce tableau-là que je dois reprendre. Tout ça pourquoi? Parce que en étant inscrit au cours de peinture d'Itteville, j'ai reçu un mail pour le salon d'automne des artistes à Itteville et on m'a proposé de m'inscrire. Donc je me suis inscrit, je propose 5 tableaux, j'attends une réponse, savoir si la candidature a été retenue et savoir si j'expose 5 tableaux ou 3. C'est variable, c'est selon le nombre de personnes et la taille de la salle n'est pas extensible, donc bah s'il y a beaucoup de gens, il y a moins de place pour tout le monde. Ensuite, collage peinture. On a vu dans la vidéo précédente les différents collages que j'avais pu faire, vous montrer un petit peu comment ça se passait. Et là, j'ai pour le moment pas le tableau puisque je l'ai laissé aux ateliers d'art plastique d'Evry. J'ai continué à l'huile. Donc, je voulais pas faire de bêtises, je voulais pas mettre le tableau dans la Twingo et tout saloper l'auto, donc j'ai préféré le laisser aux ateliers, sécher tranquillement pendant une semaine, et donc je le reprends tranquillement demain. Enfin, on en arrive au sac à dos. Le sac à dos, j'en ai un peu chié, je vous montre pourquoi. J'ai donc refait le sac qu'on avait vu précédemment, qui était juste fait avec une pochette de papier canson. Cette fois, j'ai pris du carton de la même dimension et je l'ai recouvert de tissu. Voilà, ce tissu, je l'ai apprêté avec du gesso, j'ai fait des essais de peinture, de l'encre. Ça, c'est la base de mon sac. Dans ce sac, il y a les bouteilles qu'on a vues la dernière fois, mais je voulais aussi faire une carte parce que je me suis dit, bah tiens, le sac finalement ce serait un sac d'explorateur et j'avais ce truc un peu Saint-Exupéry, le Petit Prince. Si c'était le sac de Saint-Exupéry qu'on avait retrouvé comme le pilote dans le désert avec sa carte, sa boussole, son petit carnet. Donc je me suis dit, faisons une carte. Ça va pas être long, on va juste faire des dessins au crayon, et puis on va faire hachure contre hachure, et puis on va faire la profondeur. Et puis j'ai passé une éternité là-dessus et c'est pas encore fini. Dans les semaines à venir, qu'est-ce qui se passe? Je retournerai en Bourgogne pour aller récupérer les 2 tableaux à l'église de Chevannes. Je vais également récupérer le tableau que je voudrais exposer au salon d'automne d'Itteville. Et je vais en profiter pour mesurer toutes mes toiles pour enfin finir de créer un dossier avec tout répertorié, parce que c'est bête mais quand on me demande bah oui alors vous voulez exposer quel tableau, comment il s'appelle et quelles sont les dimensions, bah j'en sais rien. C'est vrai que je me pose pas la question, je peins et puis je range. Donc je vais me faire un dossier avec photo, nom de l'œuvre, la technique, en quelle année, les dimensions, voilà. Tout va être stocké, centralisé, ce sera quand même plus pratique pour moi. Beaucoup de blabla, très peu de plans différents, c'est statique, mais voilà, ça me permet de faire un petit bilan sur tout ce que j'ai pu faire dernièrement, et me dire que voilà, là on a remis un petit peu le niveau à 0, et que je vais pouvoir filmer des choses plus intéressantes pour la prochaine fois. Inktober!
on n'allait pas parler du Inktober. Inktober, cette année, un Inktober où je me mets pas de pression, où je me suis dit, j'ai pas envie de faire la liste officielle, un Inktober où je me dis, qu'est-ce qui me plaît? Faire des dessins rapides, un peu croquis, quelque chose de très jeté, avec juste la photo de ce que je dessine. Et cette année, donc je fais un Inktober artiste peintre. Donc pas très compliqué, je prends une photo de Andy Warhol, je fais un croquis très simple avec juste des formes sans aucun détail au crayon de papier. Et derrière, au stylo plume, je viens faire tous mes contours. Je prends un gros pinceau feutre encre de Chine. Je fous des grosses taches de noir un peu partout là où il y a quelques ombres. Et hop, c'est plié, merci, au revoir. Mais ça me permet en fait d'avoir un certain rythme, de me dire, bah tiens, tous les jours, je vais faire un dessin. Ça permet de délier la main, de se dire, allez, on y va, on fait un petit dessin. Et ensuite, de commencer sa journée. Quand je suis en forme, j'en fais 2, parce que je me connais, hein, faut quand même prévoir un petit peu à l'avance pour pas se retrouver avec un jour de retard, parce que souvent le Inktober, t'as un jour de retard et t'as fini, tu ne fais plus rien. Donc si vous voulez voir le Inktober, eh ben, je le mets sur Instagram, Monsieur Merveilleux, comme d'habitude. Et donc je disais, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci du soutien, merci de partager, merci de liker, merci de laisser un commentaire. Il y a du mouvement, hein, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, j'espère que ça va continuer comme ça, que ça va être de plus en plus, de mieux en mieux. Moi, en tout cas, bah voilà, je pense que là, j'ai pris la bonne décision. Faut assurer. Hop là, allez, maintenant, le montage.